Hey, salut à tous et bienvenue pour la partie numéro 2 de nos 2 heures ensemble sur Hearthstone. On va continuer les ranked avec notre petit Mecha Mage qui nous a plutôt porté bonheur, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. On a fait 3 matchs, 3 victoires, donc on était plutôt bien. Après, comme je l'ai dit, c'est les premiers rangs sur Hearthstone. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, donc c'est normal que nous soyons classés 23e. Nous allons remonter tout ça ensemble. Vous allez pouvoir voir un petit peu le level sur Hearthstone. Alors, on est contre un mage aussi, contre Remo Lux ou Lux. J'aime bien dire ça. On a un très bon tour 2, 3, 4, c'est très bien. On va le garder. On va le garder, on va le jouer safe. Donc on n'a pas de tour 1, après on peut piocher un tour 1 éventuellement. Non, donc c'est pas la mer à boire, c'est pas très grave. Très bien cette expression quand même, la mer à boire. Ça fait un peu vieux. Alors, lui il utilise la pièce en tour 2, il va pouvoir nous poser... D'accord, donc c'est définitivement pas un mage. Là j'ai le choix entre l'ennui au tronc ou le portail instable. Je sais pas trop. Je l'obligerai peut-être à utiliser sa petite boule. Ok, on va poser l'ennui au tronc parce que je peux l'obliger à utiliser l'explosion de feu s'il veut faire dépop le bouclier divin et derrière me la tuer. Derrière je pose mon char araignée, pourquoi pas. Voilà, donc c'est ce qu'il va faire, vous voyez ce que je viens de vous dire. C'est assez worse, comme ça il a pas de tour 2. Donc c'est très bien. Ok, donc on va poser notre char araignée. Auquel cas il peut pas utiliser l'explosion de feu, ça me le réduirait à 3 et il peut m'attaquer. Ou sinon il peut avoir un éclair de givre, quelque chose comme ça dans la main. On va voir auquel cas il n'a pas, on va je pense utiliser le Gorillobot. Non, il décide de me face. Donc c'est qu'il n'a pas de tour 3 qui peut dépop mon char araignée. Et il a un Raptor rouge-fange, d'accord. Donc là il peut plus rien faire à moins de poser une carte à 1. Infliger 3 points de dégâts répartis. Alors moi à ta place je l'aurais fait en premier ça. Pour essayer de voir si ça touchait mon char, pour essayer de le trade. Chose que tu n'as pas faite. Ce qui est un peu dommage. On va poser le déchiqueteur en first. Le déchiqueteur en first, on va tuer son Raptor. Pourquoi je n'attaque pas celui-ci? Parce que sinon après je me mettrai à portée de son explosion de feu. Et je filerai une carte gratos. Donc c'est un peu con. Donc autant faire comme ceci, comme ça là s'il décide avec son Raptor de nous attaquer notre déchiqueteur, chose qu'il va faire, on a toujours une carte qui repop, en plus c'est une de 3, chaque fois que votre adversaire lance un sort, on gagne plus en attaque, donc c'est parfait, notre petit troc brise-pierre. Donc là on a l'avantage du board, on est très bien. Il est au tour 4, il a déjà utilisé sa pièce, donc qu'est-ce qu'il peut faire? On va le voir, peut-être un petit éclair de givre, quelque chose comme ça, je pense pas qu'il va utiliser de boule de feu. Non, ok, il repose un Raptor. Et il peut décider de nous mettre une petite explosion de feu sur notre char araignée ou sur une autre carte pour essayer de nous la descendre pour qu'au prochain tour... Ok, donc il nous met dans la face. Il nous le met dans la face. Pourquoi pas. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais utiliser le Gorillobot. Ok. Une 7-7 pour 8, bouclier des 20. J'ai tous les personnages. On va prendre la 8, parce qu'on n'a pas forcément de tour 8. Et on va mettre le gnome mécanique. Avec notre char, on va le garder. On va tuer celui-ci et attaquer de 3 de face. Donc là, on a 8 points de dommage sur le board. Il peut décider de nous clean le gnome mécanique avec son explosion de feu. Je pense qu'il a quand même un... Ok. Explosion des arcanes, inflige un point. Donc là, c'est bien, ça lui permet de clean 2 cartes du board. Pour un petit écumeur Murloc. C'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Nous, on va décider de faire le portail instable. Ok. Cri de guerre, vous piochez une carte. Pourquoi pas. Le souffle-neige qui est pioché. Ceci. On lui donne un petit plus 1 d'attaque. Et let's go. C'est parti. Là, on est très bien. Là, il a peut-être un éclair de givre qui lui permet de clear notre Gorillobot. Non, ok, métamorphose. Plus grand monde qui joue avec ça, pourquoi pas. Là, il utilise son explosion de feu pour nous clean. Le truc classique. Donc, il a utilisé quand même une grosse carte, enfin, un de ces trucs majeurs pour faire ce qu'il vient de faire. Et c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Donc là, on peut faire plusieurs petites choses. Le déchiqueteur into le technicien de bric-à-broc, chose qui me paraît
extrêmement bien. On remet beaucoup de puissance sur le board. On a une excellente main au niveau 7 pour le char de Formax. Donc là, il est pas bien. Là, il est clairement pas bien. Il a 4 cartes en main. Il a déjà utilisé sa métamorphose. Il aurait mieux fait de le garder par exemple pour notre char de Formax ou autre. Après, il peut pas deviner la main que j'ai. En plus, il utilise la deuxième. Donc très clairement, je l'aurais utilisé sur le déchiqueteur, la deuxième. Hein. Enfin, ça aurait évité d'avoir la râle d'agonie. J'aurais utilisé... Là, il a fait un mauvais call parce que la métamorphose, il aurait dû utiliser sur le déchiqueteur pour éviter que ma râle d'agonie ne pop pas. Donc c'est un peu con. C'est un peu con. Du coup, on va poser notre char de Formax. Hein, une 7-7 bouclier divin qu'on met sur le board. Je pense qu'il va apprécier. Et globalement, il est mort au prochain tour. On a 2 éclairs de givre, on a 6 points de dommage, 6, 7, ouais, largement. Il peut être fini. Donc là, il nous fait des pops, l'explosion. Qu'est-ce qu'il peut avoir? La boule de feu. Ok. Et tu peux avoir... Tu n'as rien d'autre. Donc là, c'était juste le plaisir de nous faire ça. Donc on va lui lâcher un petit bien joué. On va mettre ça pour le fun. Éclair de givre. Éclair de givre. C'est moche hein, ce qui se passe. Hein. Souffle neige. Un petit coup là-dedans. Un petit coup là-dedans. Un petit coup là-dedans. Et puis on le met à moins 5 PV. Hop, ça c'est fait. Bon, là, très clairement, son deck, on voit qu'il a les cartes de base. Donc ça peut pas trop l'aider, hein, c'est sûr aussi. Sur Hearthstone, en gros, vous devez mettre... Ben, c'est un free-to-play. Vous pouvez très bien, celui qui est assidu et qui joue tous les jours, qui fait les quêtes, etc. Pour essayer de gagner des golds et qui derrière achète des packs. Il peut très bien s'en sortir au bout de 1 mois, avoir quand même des cartes. Il faut surtout acheter les derniers paquets des dernières extensions qui sont sorties. C'est là où vous avez les cartes qui sont les plus utiles du moment et acheter les extensions. Voilà ce qu'il faut à peu près sur Hearthstone. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des paquets, mais acheter les extensions, c'est la chose la plus utile, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que tous ceux qui débutent n'ont pas forcément toutes les cartes, donc c'est un peu plus simple, on va dire, pour win. Là, on tombe contre un chaman qui a plus de 500 victoires en ranked, parce qu'il a le cadre or. Donc on va se focus. Peut-être un ancien aussi qui reprend. L'explo mage, c'est très bien de l'avoir, seulement j'ai pas d'autres gobelins. Allez, on va faire ça. Ok. Ok. On a un très bon tour 2. Enfin, un très bon tour 1, j'ai envie de vous dire. Je sais pas. Je pense qu'il a rien, lui, en tour 1. Il peut rien poser, à mon avis, il va passer son tour, tout simplement. Logiquement, t'as rien. Passe ton tour. Ok, c'est parfait. Donc nous on va utiliser le Wyrm de mana, la pièce dans cet ordre là pour qu'il gagne 1 d'attaque, notre gnome mécanique, et on passe notre tour. Donc là on a une très bonne, un très bon board d'entrée. Il est niveau 2, il va pouvoir poser une carte ou utiliser un totem, on est safe. Niveau 2 nous on a le portail instable qu'on a pioché, donc c'est parfait. On n'a pas de tour 3 encore, mais l'avantage c'est qu'on aura peut-être le tour 3 avec le portail instable, qui sait. Donc on va voir. Donc chouette. Ah j'ai peur, j'ai cru qu'il cliquait sur mon gnome, j'ai fait what? Donc c'est parfait, bon on utilise quand même le portail instable, c'est tout ce qu'on peut faire. Ok, donc ça c'est parfait, c'est une carte qu'on va garder. Soon, on tue sa petite chouette, c'est parfait. Par contre utiliser un silence d'entrée comme ça, bon ok, j'aurais pu snowball avec le Wyrm de mana, j'aurais pu pas mal snowball avec le portail instable, etc. Donc ça veut dire qu'il n'a pas un super early game dans sa main. Ok, un guetteur des anciens que tu poses comme ça. Très bizarre. Donc on n'a pas de tour 3 malheureusement. Donc on va continuer à le face. Pour l'instant il peut pas attaquer, il a utilisé sa chouette. C'était peut-être le combo qu'il voulait faire. Donc c'est très bien, auquel cas il lui met provocation. On a le chevalier noir donc on est parfait. Je sais peut-être qu'il va faire. Il va peut-être essayer de caler quelque chose avec provocation. Au pire des cas on a l'explomage gobelin qui arrive. Donc il y aura moyen d'infliger 4 points de dégâts aléatoirement. On aura peut-être un peu de chance que ça tombe sur ses créas. Donc votre pouvoir héroïque devient infligé de points de dégâts. Ok, donc là on n'a plus de mecha sur le board, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, donc on va poser le déchiqueteur, tout simplement. Et on va continuer à le face. On va poser le déchiqueteur. Donc ce marteau chargé qui permet d'infliger 2 points de dégâts, un petit peu comme un chasseur après. Je suis pas sûr que ça soit tip top, après à voir ton deck comment il est constitué. C'est vrai que je suis plus trop à la page. Mais on va voir tout ça. Ok, donc là, tu as besoin de piocher des cartes. Ok, donc là, tu me poses beaucoup de choses comme ça. Et tu veux te débarrasser de ceci, pourquoi pas.
Pourquoi pas, pourquoi pas. Il me fait un peu chier là. Il me fait un peu chier. On va poser l'explomage quand même. Ok, donc ça va lui permettre de piocher. Ça va lui permettre de piocher. On va faire ceci. Est-ce qu'on gèle un serviteur ou pas? Je pense qu'il va juste en mettre un avec provoque. On va rester comme ça. Je pense que s'il a ces deux gardiens des sables comme ça, un guetteur ancien, j'aime bien les appeler. Ok, donc tu voyais, c'était sûr ça. Donc l'avantage c'est qu'ils peuvent pas attaquer, donc c'est très bien pour nous. On a avec le portail instable utilisé le chevalier noir, donc ça c'est parfait. Alors là t'es con par contre. Peut-être pas si con que ça. Parfait. Boum. Donc ça c'est nice. Derrière. Ceci. Into ceci. Ok, la 2-2 qui pop. Ceci. On est bien. On est bien. Donc là, c'était cool d'avoir eu le chevalier noir. C'était sûr en fait quand il avait ses guetteurs anciens comme ça qu'il allait leur mettre l'Argus ou provocation. C'est pour ça qu'on l'a gardé, qu'on l'a proposé plus tôt. Donc là il va peut-être essayer de se redonner des points de vie, quelque chose comme ça. Voilà, en 7 points de vie, s'il coûte plus cher en 14 points de vie. Donc tu vas avoir 14 points de vie en plus, donc ça c'est très cheaté chez les chamans. C'est très cheaté chez les chamans. Ok. Un petit truc avec provocation. Et tu décides de tuer notre 2-2. Ok. Donc là tu n'as plus de pouvoir héroïque, ça passe maintenant à afficher 2 points de dégâts. Ah ça peut aussi sur... Ah oui d'accord. Ça c'est un peu cheaté par contre. C'est un peu cheaté mais c'est pas grave. Alors, méca téléporteur, let's go. Et le golem céleste piloté. On lui tue ceci. On a repris l'avantage du board même s'il a des charges de foot qui peut infliger 2 points de dégâts. Pour l'instant on est bien, on va espérer juste qu'il n'a pas de nouveau quelque chose qui lui rend des points de vie. Ça risquerait d'être un peu chiant. Ok, donc là tu vas vouloir afficher des dégâts avec des sorts. Affiche 3 codes points de dégâts à tous les adversaires, c'est très chiant. Ok. Ouais, tu nous as bien clean le board, tu nous as bien fait chier. Tu nous as clairement bien fait chier. Ceci. Into ceci. Into ceci. Into ceci. Voilà. Là on est bien. On va voir ce qu'il a. Je lui ai permis de piocher, j'espère qu'il a pas encore un truc qui lui redonne la vie, c'est vraiment très cheaté ça. Ça permet un peu ça, ce qui fait que quand il se redonne des PV, ça essouffle un peu mon deck, affiche 4 points de dégâts à tous les serviteurs. Ah oui, donc ce mec a vraiment une chatte de cocu quoi, c'est ça en fait, ne peut pas attaquer à moins d'être le seul serviteur sur le champ de bataille. D'accord. Ok. C'est assez chiant. Attends. Ne peut pas attaquer à moins d'être le seul serviteur sur le champ de bataille. J'hésite à lui mettre la boule de feu en pleine face ou pas. On va voir au cas où s'il nous fait ça. On va préparer le fait qu'on peut lui mettre une boule de feu. Auquel cas il nous tuerait notre monstre. Je avouerai que ça va être un peu chiant le fait qu'il s'est redonné pas mal de points de vie. 15 à 17. Ok, réduit silence sous d'autres serviteurs. Donc ok, donc c'est bien ce que je pensais. Donc il allait faire ça. C'est bien qu'il avait quelque chose derrière. Donc là c'est parfait. Ça nous permet de buter ceci, de poser ceci. Et de filer 1+1+1, un autre ennui en trop. Donc on est pas mal. On est pas mal. Reste à savoir ce qu'il va avoir dans la main. On a plus que 2 cartes dans la main par contre, c'est un peu chiant. On a Dr Boom qui devrait arriver soon. Ça pourrait être pas mal, ça nous permettrait de reprendre l'avantage un peu. Ah mais non, t'en as des trucs de silence hein.
Tu en as des choses de silence. Et l'Argus, donc ça nous met très mal. Ok. Et ouais, bah oui, c'était sûr. L'explomage en first. Ok, l'explomage qui nous aide un peu. Pourquoi pas. On va tenter de faire ça. On lui clean tout son board. Même s'il peut nous tuer notre 5 du coup avec sa décharge ou piocher 2 cartes. En plus il a tout ce qu'il faut. 11 à 15. Bah, il a la fameuse carte avec Elise cherche étoile. Donc les gens jouent encore ceci. Ok. Et il va nous tuer bien sûr. Ça c'était à prévoir. Ok. On va la jouer comme ça. Là, je réfléchis un petit peu parce qu'il nous fait un peu chier. J'ai plus de cartes en main, il y en a 3. Il a Elise cherche étoile, donc il va avoir capacité de remplacer toute sa main. Donc ça va être très chiant. Ça va être clairement très chiant. Ok, donc il est en plus maléfice. C'est bien relou là. Honnêtement, c'est bien relou. Ok, donc on va utiliser ça pour vraiment clean le board. C'est lui infliger des dommages. On aimerait bien avoir Dr Boom soon dans la main. Ça pourrait être sympathique d'avoir le fameux Dr Boom. Ça m'aiderait beaucoup. Ça m'aiderait beaucoup ce petit Dr Boom là. Oh, c'est lui qui l'a avant moi quoi. Putain la poisse. Ok. Bon. Ouais, donc il a définitivement toutes les cartes avant moi. Donc c'est clairement chiant. On va essayer de le rush PV. Ça va être notre seule chance en gros. Ah, ça me fait bien chier ça. Ça me fait clairement chier. Il y a eu Dr Boom et que nous on l'ait pas eu. Ok, ça me met 2 points dans la gueule, ça c'est parfait. Allez, mets-le moi dans la gueule encore s'il te plaît. Parfait. Moins 4, c'est pas grave. Ok, donc avec ça tu me tues ça, donc tu prends 4. Ok, c'est pas dégueulasse. Ok. Ok, on a Dr Boom. Donc ça remet bien les choses. Même s'il va nous le clean. On le sait, mais c'est pas grave, on le face. On le face toujours. On peut chatter. On peut espérer aussi qu'il n'ait pas de quoi se remettre du heal. Là, il veut vraiment essayer de voir. Ok, moins 4. Donc là, c'est que tu as une capacité de te remettre de la vie, c'est ça, au col délire? Ouais, donc ok, c'est que tu peux... Ah non, même pas. Donc là, si je chope... Ah, il faudrait que j'arrive à choper la boule de feu, là, on serait amazing. Ah putain, fait chier. Fait chier. 10, 14. Faut que j'arrive à choper la boule de feu. On a une chance sur 10. Une chance sur 10. Ma foi. Espérons. Espérons. Est-ce qu'on peut espérer ou pas, messieurs, dames? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah bah non. On peut pas espérer, on a perdu. On a perdu, ça se joue à que dalle. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bien joué à lui. C'était un beau match. Un beau match, il a bien joué. Il a très bien joué, il a eu beaucoup de chat aussi. Mais il a bien joué, son deck est plutôt pas mal. Le fait qu'il s'est redonné des PV nous a un peu niqué. On va en refaire une parce que c'est vrai que cette game était assez longue. On va en faire une. Essayez d'avoir un peu plus de chat. Il y a des fois comme ça, vous avez pas de chance. Mais une chance sur 10 de choper soit une explosion, soit un éclair de givre. Parce que je crois que je l'ai pas tous utilisé. Donc ouais, c'était plutôt bien joué de sa part. Donc on retombe contre un démoniste cette fois-ci. Là ma main me plaît pas du tout. On va juste garder le méca téléporteur. C'est déjà mieux. 1, 2, 3. Là c'est parfait. Ok. Donc on va poser le maître rouage en first. Parce que celui-ci coûtera 0 lorsqu'on mettra le méca téléporteur. En plus lui aura un bonus de plus 2 d'attaque. Donc ce qui est parfait. À la fin de notre tour donne plus un PV à notre serviteur aléatoire.
Ok, donc ça c'est bien. Donc là on va pouvoir poser le mecha téléporteur, le gnome gratuitement et commencer à le face. Donc là ça fait du rush early qui est plutôt pas mal. Donc là il va falloir qu'il réponde assez vite à l'agression. Ok. Ok. En plus il va lui filer des PV à chaque fois donc ça va être très chiant. Poser le gorillobot. Alors... Le golem céleste bien sûr. C'est parfait. 3 et 2, 5. Le problème c'est que ça va invoquer quelque chose. Il va lui donner plusieurs PV à chaque fois. Ok. On rush les points de vie. Très clairement on va rush les points de vie. Son diablotin me fait chier mais... pas plus que ça pour qu'il contrôle le board. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Il a déjà utilisé sa pièce donc là il faut qu'il joue quelque chose à 3. Et à 3 avec un démo tu peux pas contrôler le board donc tant mieux. En plus il décide d'attaquer ça en first donc c'est parfait. Il aura un petit diablotin en plus mais rien de bien méchant. Il peut pas utiliser une explosion encore qu'il pourra avoir au tour 4. Il va falloir qu'on fasse gaffe. Mais nous on a l'explomage gobelin donc on va lui détruire son chef de gang diablotin. Ça lui a filé les 3 là-dessus putain ça fait chier par contre. Ok on va faire ça. Into explomage gobelin. Ok, donc ça c'est parfait, ça clean tout son board. Donc on a un peu le château là-dessus, mais c'est nickel. Donc là il a 13 points, on a 2 golems célestes dans la main, donc on est très bien. Je pense que là c'est un no match. Ça va être un no match. Parce que là il a 7 cartes dans la main, voilà, pas d'agonie. Bon il est fini en gros, c'est terminé pour lui. On pose le golem céleste et on full face, à moins qu'il ait la capacité d'avoir... En plus je suis un débile parce que j'aurais pu finir. J'avais le létal, enfin j'avais le dommage, je mettais l'explosion, c'était fini. On laisse une chance. Allez on lui laisse une chance, on n'échappe pas. Généralement quand tu dis ça c'est là où tu te fais niquer. Bon le gars peut pas poser Reno Jackson, il peut rien faire là donc on est plutôt bien. Il a clairement perdu, on aurait pu le finir. J'ai mal calculé, enfin j'ai pas regardé honnêtement les dégâts que j'avais sur le board donc c'est un peu my bad. Et puis il décide de se suicider tout seul. Donc c'est parfait, il pouvait rien faire. Voilà du coup pour ce qui est cette deuxième partie, bon un match qui a été un peu compliqué, qui a été disputé assez longuement j'ai envie de vous dire, mais on s'en est plutôt, enfin on l'a perdu, derrière on met un petit no match, ça fait toujours plaisir, donc c'était assez cool pour cette deuxième partie de nos 2 heures ensemble, j'espère que ça vous aura fait plaisir, et puis on se retrouve très vite pour la troisième partie, merci à vous de l'avoir regardé, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des petits misplays etc, ça fait 3 mois qu'on n'a pas joué, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci à vous, ciao ciao.